Bonjour, comment ça va? J'aime bien faire des vlogs, du coup je me lance dans un nouveau vlog, voilà. Le principe, c'est que là, j'ai toute une liste de post-it pour plein de projets différents que j'ai besoin de faire. Globalement, alors, j'ai des post-it verts pour mon shop, tout ça. Là, les post-it orange, c'est les post-it que je fais pour des gens que je connais. Et en rose, c'est pour moi. Et en bleu, c'est de la peinture, donc ça n'a rien à voir. Du coup, il faut que je trouve un moyen de virer un maximum de post-it cette semaine. Parce que je me suis dit que je ne veux pas commencer de nouveaux projets avant d'avoir fini les projets qui sont en cours. Surtout que la semaine prochaine, je reprends mon stage, donc je pourrais pas faire autant de crochets. Mais du coup, cette semaine, je mets tout en ordre et je fais un maximum de trucs. Voilà. Globalement, ça va se passer comment? Ça va être un mélange entre j'ai des trucs à faire cette semaine et je fais un maximum de crochets. Du coup, là aujourd'hui, j'ai club de crochet parce qu'il y a un club de crochet ici et c'est trop génial. Donc à 14h, de 14 à 17, j'ai club de crochet et après vers 17h, j'irai promener le chien de mon pote. Et un truc que je fais pendant que je promène le chien, qui est... En fait, c'est parce que j'ai commencé à faire des longues balades et je me suis dit, faut vraiment que j'installe un podomètre. Vraiment, comme ça, je sais combien de kilomètres je fais avec Pumpkin en balade. Et il s'avère que je fais en moyenne 7 km, 7-8 km. Ça fait podomètre et en fait, après, tu gagnes des pièces en fonction du nombre de pas que tu as effectué dans la journée. Après ces pièces, tu peux soit avoir des réductions sur des trucs genre Nike et tout ça, mais moi ça m'intéresse pas. Soit tu peux avoir du cash, de l'argent sur ton compte, soit tu peux donner des pièces à des associations et du coup ça va financer les projets de ces associations et du coup je me suis dit que j'allais faire ça. Voilà. Alors, je me suis mis comme objectif de cette semaine, j'ai un truc urgent, c'est le top avec les marguerites là, que j'avais mis sur Kofi. Celui-là, il est urgent parce que en fait les seins sont pas à la bonne taille, donc il faut que je refasse un petit peu les seins. Donc j'ai déjà commencé à le défaire, il faut que je finisse de le défaire et que je le refasse. J'ai des bananes à finir. Le top Fishy Business que j'ai fait pour Sandra. L'écharpe de Noémie, la doublure du coussin plante et le sac Granny Square que j'aimerais bien finir cette semaine. Donc j'ai tout ça, toute la semaine pour faire ça. De lundi à dimanche. Je compte de lundi à dimanche. Et après j'ai d'autres objectifs. J'ai des trucs d'hygiène de vie et des objectifs pour ma boutique. En hygiène de vie, il y a genre... des trucs classiques, c'est changer les draps, passer un coup d'aspirateur dans la chambre. C'est des trucs que j'essaye de faire une fois par semaine, mais que j'arrive pas à faire une fois par semaine, du coup je... Voilà, il faut que je les fasse au bout d'un moment. Mettre de la crème, promener Pumpkin et aller à la piscine. Le sport, c'est important les enfants. Et pour mon Milo Market, j'ai besoin de... Alors, une idée que j'avais, c'était d'envoyer un mail à des merceries pour voir s'il y avait moyen de collaborer. Genre, elles me font des réductions sur la laine et ensuite moi je fais un produit avec la laine ou enfin un business comme ça. Globalement je sers soit de tricoteur soit de crocheteur pour faire des produits pour leur boutique. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire, comment ça peut se faire et tout. Ça me permettrait d'avoir une excuse de faire un peu plus de business que ce que je fais actuellement parce qu'au final j'ai pas beaucoup de ventes donc voilà, c'est comme ça. Et après, il faut que je fasse des trucs pour les réseaux sociaux, des réels. Alors là, je vais prévoir un seul réel déjà. C'est très bien. Que je vais mettre et sur Instagram et sur TikTok. J'ai fait une boutique Etsy et j'ai fait une boutique Kofi. La boutique Kofi, je l'ai depuis avril. Et cet été, j'ai mis en place ma boutique Etsy. Et sauf que du coup, il faut que je comprenne comment ça marche et que je mette tous mes articles en crochet sur Etsy pour garder tous les stickers sur Kofi. Parce que Etsy prend plus de frais, mais il y a un truc de recherche, une barre de recherche dans Etsy et tu peux dire ah ben je cherche un bonnet chat et tu vas tomber sur plein de bonnets chats différents et il y aura le mien peut-être qui apparaîtra.
Ah, je veux une capuche dinosaure. Hop là. Mon truc qui arrive. Un tour de cou, un truc comme ça. Et ça peut me permettre de faire plus de ventes. Enfin, stratégiquement, pour débuter, c'est pas mal. Mais je pense qu'à l'avenir très lointain, j'essaierai de faire mon site internet où les gens viendront acheter directement sur mon site internet. Voilà, quand je serai riche et célèbre. Enfin, pas riche, mais au moins célèbre. Ma stratégie, c'est d'utiliser Etsy et quand j'en aurai marre de payer trop cher les frais, et ben je retournerai sur Ko-fi. Parce que de toute façon, pour l'URSSAF, mon activité principale, c'est normalement le crochet. Et jeudi, je vais à une avant-première, je vais voir le robot sauvage. Et du coup, il faut que je prenne les cadeaux pour mes copines, parce que je vais revoir mes copines ce jour-là. Et j'ai trop envie de me maquiller. Donc on va se maquiller jeudi. Voilà, ça va être chouette. Voilà, c'est une semaine riche en émotions qui nous attend. Il est 11h50, donc je vais faire un petit crochet. Et ensuite je vais me motiver, mettre des vrais habits, parce que là je viens de faire ma douche, mais je suis pas, ça c'est propre, mais je suis pas complètement habillée. Et ensuite go club de crochet, et après promenade avec Pumpkin, et ça va être trop bien, et voilà, j'ai hâte. Voilà. Aussi, je voulais vous montrer ce merveilleux tabouret que j'ai acheté hier en brocante. Il est en forme de cœur. Regardez-moi comme il est magnifique. Et du coup, je l'ai mis au pied de mon fauteuil. Et c'est fantastique. Et là, c'est mon dressing. Et c'est nul. Il faut que je mette un rideau, il faut que je mette un truc. Parce que c'est pas esthétique. C'est pas cool. Hop là. L'inconvénient du coton, quand tu le défais, c'est qu'il faut des petites peluches de coton partout. Et du coup, après, ça gratte le nez. Mais ça a l'avantage d'être léger, c'est portable en été, tu crèves pas de chaud. Donc c'est pas mal. Mais ça fout du coton partout. Pire que la laine chenille, hein. Ouais, je le dis. Voilà, j'ai défait tout ce qu'il y avait autour des coques. Et maintenant, il faut que j'attende de savoir quelle taille il faut que je fasse pour voir si petit 1, j'ai juste à défaire le bord, ou option numéro 2, il faut que je défasse tout et que je refasse. Et j'ai très mal cadré ce plan. Ma tête est très très proche du haut. Quel dommage. Est-ce que là c'est mieux? Oui, on est mieux là. Je vais faire le dernier triangle qui me manque pour le coussin plante. Ça, je vais le mettre à part. Enfin, je peux pas le faire tant que j'ai pas les réponses, donc j'attends. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire pour ce projet-là, c'est les doublures de chaque feuille, coudre les feuilles un côté sur un côté, et après, il faudra que j'échange les feuilles avec ma pote et que je couse ensemble toutes les feuilles, agencées comme elles devraient être agencées. Voilà. Donc on va bien voir ce que ça donne. Peut-être que cette semaine j'arriverai à faire la doublure et à coudre les doublures. Je le ferai à la machine, hein, parce que faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Par contre, la couture des bananes, il faut que je fasse la doublure. Et ça, j'ai pas assez de skills
pour le faire en mode faire tout à la machine, faire la fermeture éclair et tout. J'ai essayé, hein, mais j'ai pété mon crâne, donc j'ai abandonné pendant 2 mois. Et là, j'y retourne, motivée. Avec un peu de chance, je devrais y arriver, mais je vais le faire à la main. Et cet après-midi, au club de crochet, je pense que je vais faire les carrés pour le tote bag, parce que j'ai pas envie de faire de la couture aujourd'hui. Le truc de Sandra, c'est de la couture. Donc je pense que je vais prendre l'écharpe de Noémie et le tote bag de crochet. Et là je vais aller manger parce qu'il est 12h30 et puis c'est une heure raisonnable pour manger. Je reviens de la balade avec le chien. Aujourd'hui j'ai à peine marché 9 km. Donc la balade elle devait être de plutôt 6-7 km. Mais le truc, c'est que j'ai pas fait une longue balade. Je suis partie 17h30, je suis rentrée 20h22. Mais c'est parce que le chien, c'est un chien qui adore l'eau. Et il est parti se baigner avec... moi je le tiens en longe parce que c'est pas mon chien. Donc je préfère pouvoir le récupérer après. Sauf que là, avec la longe, il s'est emmêlé dans 3 branches d'arbres différentes, qui étaient genre au même endroit. Du coup au début j'ai essayé de le guider avec un bâton, tu sais, en mode ah, va par là, ensuite tu vas chercher le bâton là-bas, tu vas chercher le bâton là-bas, et hop, tu fais le tour comme ça. C'était bien la galère. À un moment, il a vu que la longe, elle faisait bouger la branche d'arbre. Donc il a voulu aller bouffer la branche d'arbre. Parce que ce chien a un régime alimentaire composé à 90% de bois et de bâton. Putain, mais t'as encore défoncé le bâton. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des petits bouts de bâton comme ça, moi, hein? Après ça, du coup, j'étais au téléphone avec son maître et j'étais en mode « Comment je fais à l'aide ?» Et il m'a dit « Bah maintenant tu pars, tu vas, tu marches et puis il va te suivre. » Et en fait, le chien m'a suivi dans l'eau. Moi j'étais en train de marcher sur le côté et le chien me suivait dans l'eau. Et après ça, en fait c'est un étang et un peu à côté il y a genre une rivière qui passe sous un pont. Donc direct il a foncé à la rivière une fois qu'il était en dehors de l'eau et il attendait que je lui lance des bâtons. Et ensuite il avait froid parce que l'eau elle est très froide, du coup j'essayais de le faire sortir. Sauf que vu que j'avais plus la longe, bah il voulait pas sortir. Donc j'ai dû passer 1 heure à essayer de le sortir rien que de la rivière, hein. Plus une bonne demi-heure à essayer de le sortir des bâtons, parce qu'il était coincé. Parce qu'il est bien éduqué ce chien. Genre quand il se coince quelque part, il s'arrête, il s'assoit, il attend qu'on vienne le détacher. C'est moyennement pratique quand c'est dans de l'eau et de la vase. Voilà, moi j'avais pas très envie de me mouiller les jambes. Après je l'ai rattaché et j'ai dit mais plus jamais je te détache. Hein. Plus jamais je le détache. C'était trop long. Mais il s'est bien amusé en vrai, à la limite c'est pas plus mal. Tout s'est bien passé. De base je voulais passer par 3 forêts différentes, faire un super long tour, mais j'ai pas pu. Mais du coup je vais me venger demain. Voilà. Après j'essaye de respecter aussi l'intimité. Pas l'intimité mais la vie privée des gens de mon club de crochet, donc je filme pas quand je suis là-bas. Bien le bonjour. C'est le matin et je suis un petit peu fatiguée parce que je n'ai aucun contrôle sur ma consommation de réseaux sociaux. Ça se dit pas, mais globalement j'arrive pas à m'arrêter de traîner sur Insta le soir. Du coup, je suis un petit peu fatiguée quand mon réveil sonne le matin. Bref, hier au club de crochet, alors il y avait une nouvelle qui est venue et qui voulait essayer un peu le tricot, un peu le crochet, savait pas par quoi commencer. Et vu que j'étais là et que j'aime bien apprendre aux gens à faire du crochet, et ben je lui ai appris à faire du crochet. Du coup j'avais 2 personnes à qui j'apprenais à faire du crochet, c'était très sympa. Et en même temps, le sac Granny Square que je veux faire, donc globalement ça va être en bas, enfin voilà. L'idée c'est que ça va être un tote bag genre à peu près de cette taille là, avec du coup cette forme de Granny Square, sauf qu'ils vont être inversés. Il y en a avec des fleurs oranges et d'autres avec des fleurs vertes. Là j'en suis ok, j'ai 13 carrés à faire, j'en ai un qui est fini, 8 j'ai toutes les fleurs et j'en ai 4 où c'est que les centres. Donc aujourd'hui je vais essayer d'avancer là-dessus.
Mais surtout, je vais faire les bananes. Je vais essayer d'avancer le maximum aujourd'hui, en sachant que j'ai toujours le chien à aller promener ce soir. Mais là, hier, j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit, qui m'ont pas spécialement aidé avec le chien. J'étais en mode, à l'aide, il veut plus sortir de l'eau. Bref, donc aujourd'hui, on va essayer de finir. En fait, j'aime bien finir des trucs, donc on va essayer de finir les bananes. Mais après, j'aimerais bien trouver un moyen de faire une étiquette. J'ai un tampon comme ça. C'est marqué Milo. Je voulais voir si je pouvais faire un tampon que je peux mettre sur un bout de tissu. Hop. Et ensuite, ça me fait une étiquette. Alors, ça c'est l'écharpe, ma cousine. Hop, on a mis. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Elle est magnifique, hein. Ah, c'est Noémie qui l'a commencé et après moi je l'ai continué parce qu'en fait sinon ça allait pas aller assez vite. Donc pour l'instant elle est longue comme ça. J'ai pas énormément de laine en plus, il me reste ça plus une autre pelote à peu près de la même taille comme ça. Donc je sais pas si je pourrais lui faire des frofros au final ou si je vais être obligée de lui faire un châle. C'est un truc que tu tournes et en mode hop, hop. Mais c'est moins stylé quand même. Ça fait un peu plus 2014, tout ça. Bref, je vais aller manger et après je reviens et je vais faire un peu de Granny Square et ensuite je ferai un peu de couture des bananes. J'ai trouvé plusieurs trucs différents. Un set de peinture pour tissu pour enfants. Je pense que ça doit être un truc Cultura ou un truc comme ça. Il y a du bleu, du vert, du rouge et du jaune. Donc si je veux faire mes étiquettes en noir, c'est mort. J'en ai trouvé un autre. Il y a du jaune citron, rouge cardinal, fuchsia, bleu cobalt, vert mousse et noir. Le vert mousse m'intéresse. Ok, c'est un vert que j'aime bien. Et après, j'ai des feutres décor textile. Apparemment, il faut dessiner et ensuite repasser. Je vais essayer les verts. Bah, du coup, l'inconvénient des feutres, c'est que je pourrais pas utiliser le tampon. Iouh! Hop. Celui-là, là, il est turquoise. En fait, il est pas super moche, mais c'était pas du tout la couleur... C'était pas du tout la couleur qui est... Enfin, dans la vraie vie, c'est pas du tout la même couleur que ce qui est proposé. En mode, c'est un vert bleu. Ça, c'est un vert jaune. Ça, c'est le noir. Et ça fait pas des traits très beaux. Déjà, ça n'a pas bavé. Mais bon, on sait jamais. Ok, I guess it's ok. Ça, je vais l'appuyer sur ça. Ah, ça a fait baver le truc qui était en dessous. Bon. Non, ne fait pas de tâches. Bon, vu que ça a fait baver le noir qui était en dessous, c'est un peu plus noir que prévu. Mais on va bien voir si ça tient ou pas. Je garde mes projets dans des tote bags parce que comme ça, je les différencie mieux. Ça, c'est les doublures parce que j'ai deux pochettes en fait qui sont faites. Ça, c'est les doublures en question. Il y a moyen que je ressorte la machine juste pour faire ça et pour coudre les côtés comme ça. Parce que ce sera plus solide que si c'est moi qui le fais à la main. Avec les bananes, elles sont super belles mes bananes d'abord. Il y en a une comme ça et une comme ça. Elles sont complémentaires. Voilà. Et l'intérieur du coup c'est le même, c'est ce tissu beige. De base c'était un truc pour faire un dessus de canapé je crois, une housse de canapé. Qu'au final on n'a jamais fait. Les petites fermetures éclairs que j'ai pas trouvé en corail. Donc il n'y aura pas de fermeture éclair corail. Ah, c'était mon épaule. Et les trucs ajustables. Voilà. Donc on peut les régler à la bonne taille. Et ça va avec la beige. Et celui-là, il va avec la rose. Nettoyage de pinceau. Je vais voir si j'ai du truc en rab. Et quand je remonte la machine avec. J'ai trouvé des petits morceaux. Donc bon, ça c'est trop petit. Beaucoup trop petit. Mais
Il y avait de l'idée, il y avait de l'intention, voilà. Par contre ça c'est nickel. C'est parfait ça. Et après j'ai trouvé ça. Ça sera très bien aussi. Et maintenant il faut que je fasse un petit peu de rangement, ma foi, pour pouvoir utiliser le bureau avec la machine à coudre. Alors, avec cette machine, je ne peux pas utiliser cette bobine de fil parce que elle ne rentre pas dans le truc de canette en haut. Donc, je suis contraint de prendre un grand pot et de faire tomber la bobine dedans et ensuite de faire passer la bobine de manière très chiante. Ok, hop, ensuite on fait passer en dessous. Tac, trop fort. Ensuite, la bobine. Je me permets de faire un petit test avec le ruban que j'ai là. Oh, mais pourquoi tu t'es emmêlé? J'ai bien fait de faire un test. C'est moi qui me suis trompée peut-être, quand même. Je me dis, si ça se trouve... Si ça se trouve, c'est moi qui ai fait une bêtise. C'est probablement moi qui ai fait une bêtise, d'ailleurs. Bon, c'est pas trop moche. Ça va. Bon, j'ai pas fait de point arrière, enfin de... Tu sais, tu retournes en arrière et ensuite tu re-avances. Parce que c'est pas si dramatique que ça. Pour un test, c'est que je vais faire ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire l'ourlet pour que ça fasse pas trop moche. Donc, j'ai mes épingles ici. Un petit chapeau avec tout plein d'épingles. Voilà. Et plein de trucs différents. C'est un stitch marker, machin. Hop. Alors. Hop là. Ok, ce côté-là est bien fait. Ah, je suis en train de me piquer. Et du coup, il faut que je refasse l'autre côté. Ok. C'est bon, c'est prêt pour la couture. Bon, ça c'est une couture de fait. Je peux donc arrêter de me piquer avec les épingles. Hop. Et il faut que je trouve pourquoi est-ce que tu ne veux pas... Pourquoi est-ce que tu n'es pas calé? Pourquoi tu es bancal? Ah, bah parce qu'il manque un taquet. C'est pas un taquet ça? C'est pas un taquet. Il n'y a pas de taquet. Qu'est-ce que j'ai? Je peux mettre des cartes de visite. Ok, parfait. J'ai eu besoin de seulement 3 cartes de visite. Merci aux gens qui me donnent leurs cartes de visite. J'adore les utiliser. J'adore aller regarder leur site internet aussi, mais une fois que j'ai regardé le site internet, bah, je les utilise pour faire ça. Je dois rallumer ma machine. Hop. Ça va être utile de faire le deuxième point parce que j'ai mal fait le début. Il n'est pas aussi bien fait que là. Il va pas jusqu'au bout. Waouh. Alors ça c'est beau. Hein. Franchement, je me suis surpassée. Par contre, pour celui-là, j'ai été plus smart. Pour celui-là, je n'ai pas rentré les coins. Donc ça me gêne.
Pour celui-là, j'avais rentré les coins, donc ça ne me gêne pas. Et voilà, ça c'est fait. Bon bah j'ai plus rien à faire à la machine à coudre parce que j'en ai trop marre d'essayer de faire des fermetures éclairs à la machine à coudre et que ça ne marche jamais. Donc je vais les faire à la main. J'ai aussi discuté avec ma maman qui est beaucoup plus forte en couture que moi. Et par rapport aux étiquettes, alors la façon dont je voulais les mettre, je ne peux pas parce que je voulais les mettre comme ça. Sauf que pour faire ça, il faut que ce soit pris dedans. Hop, comme ça. Sauf que du coup, c'est trop court, donc je peux pas les replier sans que ça fasse moche. Donc ce que je vais faire, quand je vais mettre la doublure dans la pochette, je vais le coincer comme ça sur un bord. Comme ça il y aura genre la fermeture éclair et mon étiquette sur un bord. Mais du coup, j'ai besoin que ce soit écrit dans l'autre sens. Donc il faut que je refasse une étiquette. Mais je vais pas faire ça tout de suite parce que j'ai pas envie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rembobiner les pelotes que ma soeur a achetées il y a longtemps et qui commencent à se défaire et tout, et du coup ça me saoule, j'ai envie qu'elle ait des belles pelotes, donc je vais lui rembobiner ses pelotes. Avec tout ça, et ben je ne vais rien faire au final. Parce que je me suis dit, je vais arrêter de me lancer dans des nouveaux projets sans avoir fini les anciens. Je sais pas trop ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis fatiguée. J'avoue que là j'en ai marre de coudre, j'ai mal aux doigts. Je veux vraiment pouvoir finir cette écharpe cette semaine. Mais au moins j'ai bien avancé sur les doublures. Ça c'est bien, je suis fière de moi. Et ben je pense que je continuerai demain. Parce que là j'ai plus envie de travailler là-dessus, ça me donne pas envie. Donc là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais finir la couture. Comme ça, c'est fait. J'ai plus à m'en occuper. Et puis après, je ferai une nouvelle étiquette. Il faut que j'en fasse 2 de toute façon, donc je vais en faire une nouvelle. Et puis voilà. Alors j'ai une super nouvelle.
c'est que j'ai réussi, j'ai fait de la couture. De ce côté-là, ça ressemble à ça. Ça fait genre des petits points. Mais en fait, de l'autre côté, ça se voit pas. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai globalement fait une couture invisible, mais dans du crochet. Et du coup, j'ai réussi à coincer l'étiquette. Bon, elle est un peu grande. J'aurais bien aimé qu'elle soit plus petite, mais j'aime bien l'idée d'avoir une petite étiquette. C'est mignon, j'aime bien. Ah. Du coup, je vais give up pour ce soir, la couture, parce que j'ai mal aux mains et que j'ai envie de dormir. Mais j'ai des trucs à faire pour mon shop sur Ko-fi et sur Etsy. C'est qu'en fait, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que je vais passer les trucs qui sont enfin les trucs de crochet sur Etsy, et je vais passer tous les trucs de stickers sur Ko-fi. Enfin, j'adore faire ça, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir deux plateformes différentes pour gérer les stocks et tout ça, c'est un peu chiant, donc je vais voir ce que j'arrive à faire. Bonjour, bonjour. On est mercredi. J'aime bien faire du crochet avant de dormir, et hier soir j'ai fait des tests pour le pull que je vais faire pour mon père. La technique que j'utilise, elle fait ces espèces de lignes comme ça, parce que c'est des demi-brides, et ensuite quand tu fais le retour, tu vas piquer dans le troisième brin. Et ça fait que du coup, les deux brins qui sont dessus, eh ben, ils apparaissent comme ça, comme une ligne. Et je trouve que c'est très stylé, donc je vais faire son pull comme ça. Du coup, faudra que j'adapte les mesures que je vais prendre sur son pull à ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas réversible. Genre les lignes, elles sont que d'un côté. De l'autre côté, c'est tout plat. Donc c'est plutôt bien parce que c'est confortable à l'intérieur du coup. Aujourd'hui, c'est un jour pair. Les jours pairs, c'est jour de douche. Et après ça, je vais finir les bananes qui m'attendent. Voilà. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse une deuxième étiquette, à moins que je n'en mette pas sur la deuxième. Bon, en vrai, je suis super fière de ma couture. Hein. Bon, là, comme ça, c'est vrai que ça fait un peu broderie, mais c'est super solide. Voilà, parce que j'ai fait des allers-retours, j'ai fait des boucles, j'ai fait des trucs. Du coup, c'est super solide. J'ai un tout petit peu de mal à rester concentrée sur une même tâche, du coup, avant d'aller à la douche. J'ai fait plein de petits, des petits zigouigouis comme ça, avec les bouts de post-it, parce que je les ai épluchés. Enfin, oui, c'est épluché. Et après, je les ai découpés et après, je les ai pliés. J'ai trop hâte de commencer ça. Mais c'est loin dans ma liste encore, donc il faut que j'attende. Pour que ça avance dans la liste, je vais finir les bananes. Donc c'est parti pour se piquer avec les épingles, c'est génial. Du coup, j'en suis là. J'ai fait toute ma petite couture qui est très bien faite. Je suis très fière de moi. Des deux côtés, en plus, elle est très bien faite des deux côtés. Ça se ferme bien. Ça s'ouvre bien. Il n'y a pas de problème. C'est joli et c'est solide. Ça, c'est une banane qui est finie. Là, j'ai fait l'étiquette. Je vais coudre. Je commençais à attacher les épingles. Sauf que je me suis rendu compte que je n'avais pas ma montre au poignet. Ce qui veut dire que j'ai oublié, en sortant de la douche, de mettre de la crème. Et après ça, je mettrai des vrais vêtements. Et je pense que j'irai me balader un peu avec Pumpkin. Donc petit tips pour les gens qui oublient tout le temps de mettre de la crème. Mes pots de crème sont là-bas. On les voit dans le coin. Et il y a ma montre qui est avec. Sur là. Ce petit truc là, c'est ma montre. Et donc quand ma montre est là-bas, c'est que j'ai oublié de mettre de la crème.
quand elle est sur mon poignet, c'est que j'ai mis de la crème. Quand je me lève le matin et que je ne fais pas ma douche tout de suite, je mets ma montre quand même. Mais du coup après j'oublie. Mais après ma douche, bon après là ça fait genre 4 heures que j'ai fait ma douche et je me suis pas rendu compte. Mais bon c'est pas très grave, ça arrive. Bon, je vais pas le cacher, je suis pas très motivée à faire quoi que ce soit. Du coup pour être au moins un peu efficace, je vais essayer d'avancer le plus possible dans l'écharpe de Noémie. Comme ça, ce sera fait et j'aurai plus à m'en soucier. Voilà. J'ai des petits trucs qui raccrochent. Là, il y a un petit point rouge, ça raccroche la laine. Du coup, je vais... Et voilà. Ce merveilleux t-shirt. Très fière de le porter. Je suis vraiment... ça de dormir. Faut pas que je ferme trop les yeux. Hein. Pour vous faire un petit résumé de ma soirée, le téléphone avec lequel je filme n'avait plus de stockage, donc il s'est arrêté. Au même moment, je me suis endormie, donc j'ai fait une bonne sieste de je sais pas quelle heure à je sais pas quelle heure. Enfin si, à 15h30 du coup. Ensuite, j'ai ramé. Et après, vers 17h30, je suis partie promener le chien. Et je me sens beaucoup mieux qu'avant. Comme quoi, l'exercice physique... Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai trouvé une petite pomme. Une petite pomme. Toute petite. Elle est mignonne. Je vais la manger ce soir. Bonjour. On est jeudi. Ce matin, j'ai fait quelques trucs. Et je ne pouvais pas filmer. Parce que mon téléphone n'avait plus de stockage. Alors j'ai pas avancé sur la banane parce que j'avais pas la foi, mais j'ai fait ça. L'idée, c'est que je prends les mesures du pull de mon père. Voilà, c'est le pull de mon papa, c'est son pull préféré. Et je recopie en faisant ce joli motif. Là, de ce côté-là, il y a des jolies lignes. De ce côté-là, il n'y en a pas. C'est tout plat de ce côté-là. Alors que de ce côté-là, il y a du relief. C'est un rang de demi-bride. Et ensuite, le rang d'après, je pique dans le brin arrière. Mais pas le brin arrière qu'on s'attend à piquer. Non, c'est le troisième brin de la demi-bride. Parce qu'une demi-bride, c'est... tu fais un jeté, tu piques, encore un jeté, tu récupères, ça te fait 3 boucles. Et en fait, c'est dans la deuxième boucle que je pique. Parce qu'après, tu passes tout ensemble et ça te fait un étage, deuxième étage, troisième étage. Alors qu'une maille serrée, c'est 2 étages seulement. Parce que c'est que 2 boucles. Et du coup, je pique dans le deuxième étage. Et ça fait cet effet de... en fait, ça plaque les 2 brins du dessus sur le côté, comme ça. Et ça fait cet effet de ligne. Et je trouvais ça super intéressant. Et je me suis dit, je vais en faire un pull. Alors j'ai un peu de mal à faire... En fait, ça rétrécit un peu. Mais ça sera mieux quand on fera quand je le bloquerai. Mais tant qu'il n'est pas bloqué, il a tendance à se rétrécir un petit peu. Donc il faut que je le tire de temps en temps pour faire les mesures. Mais je trouve qu'il est très réussi. C'est mon tout premier essai. Hein. Pour l'instant, c'est ma toute première version. J'ai fait plein de tests avant, c'est bien. Mais je ne peux pas me fier à mon test, mon échantillon, à mon gauge swatch. Mon petit échantillon, je peux pas m'y fier parce que j'ai essayé, sauf que c'était beaucoup trop long. C'est-à-dire que selon mes calculs, 64 cm. Alors, mon échantillon, on va faire un petit schéma ici. Mon échantillon, il est de 10 mailles par 10 rangs. Et je fais toujours comme ça parce que je suis nulle en calcul et que j'ai la flemme d'essayer plein de fois de faire 40 000 échantillons pour arriver à 10 cm par 10 cm. 10 cm par 10 cm, c'est le classique et ça me casse les pieds, donc je fais 10 mailles par 10 rangs.
Et donc mon échantillon il faisait 6 cm par 8 cm. Puisque c'est un travail que je fais vertical. J'ai pris la longueur, un petit schéma est nécessaire. J'ai pris cette longueur là, ça c'est 64 cm, ok? 64 cm divisé par 6, ça fait genre 10,6. Donc x 10, ça fait 106. Donc 106 mailles, j'ai fait 106 mailles. Et en fait c'était 21 mailles trop grand. Bah j'ai raccourci du coup. Au final je me suis trompée dans mes calculs de raccourcissement, donc c'est 86 mailles au lieu de 85, mais bon, pour une maille, franchement, on va pas chipoter. Hein. Et après, le truc, c'est que ça s'est raccourci. Et j'étais en mode, mais pourquoi ça se raccourcit? C'était à la bonne taille de base. Et en fait, bah, c'est juste le fait de, je pense, de piquer dans le brin, dans le troisième brin, ça fait que ça se rétrécit un petit peu. Mais c'est pas hyper dramatique en vrai. Et voilà, donc j'ai fait ça ce matin. Et je me suis battue avec mon disque dur. Là, je vais bientôt aller manger. Après manger, je vais aller balader le chien. Et après, je vais essayer, dans le temps qui me restera, de faire ma douche, me maquiller. Avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à finir la banane. Et au pire, bah, j'aurai qu'une seule banane. J'aurai cette banane là. Hop, comme ça. Ah, waouh, c'est marqué Milo et tout. Ah. Je suis trop fière. Je pourrais mettre mon matos de crochets dedans. Je peux mettre tous mes crochets. Il n'y en aura pas un qui se barrera parce que j'ai bien fait les choses. Et du coup, il n'y a pas de trou nulle part dans la doublure. Du coup, j'ai mangé et en fait, je me suis rendu compte que mon téléphone n'a pas assez de batterie. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'il est en train de charger, je vais finir de coudre la banane, au moins un côté. Si j'arrive à faire les deux côtés, c'est bien. Et je vais faire de mon mieux et voilà. Outfit of the day. J'ai mis un crop top. J'ai pas très envie d'y aller. Je vais être très honnête. En fait, j'ai pas envie de faire le trajet en RER jusqu'à Paris et de revenir après. J'ai un peu la turbo-flemme. Mais je vais y aller quand même et je vais amener ma superbe banane. J'hésite même à la mettre. Je me dis finalement, est-ce que je la mettrais-tu pas? Parce qu'elle est quand même magnifique. Mais elle va pas trop avec les autres couleurs de ma tenue, donc je ne sais pas. Je vais demander conseil à ma petite sœur. Sur ce, gros bisous. Je vais peut-être filmer ce soir, je ne sais pas. J'ai un peu la flemme, mais on verra. Bonjour, on est vendredi. L'avant-première, c'était trop cool. Le film est trop génial, c'était le robot sauvage. C'était à propos de maternité, tout ça, c'était vraiment chouette. Et après j'ai vu mes copains, c'était sympa. Et on a mangé, on a beaucoup mangé. Et après il y avait quelque chose que je voulais montrer, c'est que hier du coup dans les transports, j'ai fait beaucoup de crochets et j'ai aussi fait beaucoup de crochets quand j'étais sur place à la masterclass. Parce qu'il y avait de la lumière et que j'aime pas ne rien faire. Du coup j'ai fini une pelote du pull de mon père. Et du coup j'ai fait tout ça, c'est une pelote. Donc d'après mes calculs savants, très approximatifs, je suis en mode oui c'est à peu près 20 cm. Ça veut dire que sur 100 cm de tour global, il faudra que j'utilise à peu près 5 pelotes. Et ensuite, il va m'en falloir minimum 3 pour faire les 2 manches. Ça fait 5, 6, 7, 8. Je devrais pouvoir faire un pull avec 10 pelotes. Et ça tombe bien parce que j'ai 20 pelotes.
Peut-être que je ferai 2 pulls. Là aujourd'hui j'avoue ne pas être très motivée car je suis turbo claquée. Parce que je suis rentrée très tard. Je suis rentrée, il était 1h30. Et j'ai réussi à m'endormir, il était genre 2h30. En fait j'étais en train de réfléchir à mon problème de post-it. J'adore les post-it. J'en utilise H24. Là d'ailleurs, je vais pouvoir tège un de mes post-it puisque j'ai fini les bananes, c'est trop bien. Mais je peux visiblement pas en faire avec la colle. Parce que la colle traverse le papier, donc obviously je peux pas faire ça. Ce que je peux faire, c'est transformer mon truc de post-it en par exemple du papier à lettres. Parce que j'adore écrire des lettres. Et je me dis que moi je veux faire des choses pour les gens qui aiment faire des lettres. Voilà, qui aiment écrire des lettres, qui aiment envoyer des cartes postales, qui aiment envoyer du courrier, qui aiment faire des cadeaux à des gens. Et je pense que je vais essayer de faire un kit de lettres. En mode un kit avec du papier à lettres, un petit bloc de papier à lettres, genre quelques enveloppes, ou 1 ou 2 enveloppes genre, et genre des stickers, des petits trucs comme ça. Mais pas des stickers plastifiés, juste des stickers simples. Tu peux les coller directement sur ta lettre et c'est mignon. Avec genre des esthétiques différentes. Je pense que je vais réfléchir à ça dans les prochaines semaines et je verrai si j'arrive à faire un truc convenable avec ça. D'ailleurs dans les prochaines semaines, j'aurai pas la possibilité de faire des vlogs comme j'ai fait là les 2 derniers, enfin celui-là et celui d'avant, parce que je vais reprendre mon stage, donc je serai tout le temps occupée. Mais le soir, je pourrais filmer des trucs, je pourrais faire... voilà, j'essaierai de filmer un peu quand même, parce que j'aime bien en fait faire des vlogs, je trouve ça sympa. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Voilà, ce post-it là, ce post-it là. Alors, je pense que je vais essayer de faire la doublure de ça. Et je vais avancer sur l'écharpe de Noémie et je vais avancer sur le Granny Square. Je pense que c'est un bon objectif. Je suis pas très ordonnée là aujourd'hui. Du coup, je préfère faire une to-do list pour savoir ce que je vais faire. J'ai de la crème à mettre, du déo qui va avec, écrire un petit peu, promener le chien et aller à la piscine. Ensuite, pour l'entretien de ma chambre, changer les draps et passer l'aspirateur. Pour l'entretien, c'est vider le lave-vaisselle. Pour le crochet, je vais essayer aujourd'hui, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, je vais essayer de finir au moins tous les Granny Square du tote bag. Comme ça, après, il me restera plus qu'à les coudre ensemble. Et ensuite, je ferai la doublure et je coudrai la doublure. Aussi, il faut que je mette tous les trucs de crochet sur Etsy. Parce que, j'ai déjà expliqué, mais Etsy fait de la pub. Enfin, il y a un moteur de recherche et on trouve mes trucs sur Etsy. J'aime bien faire des vidéos YouTube, surtout avec l'aide de Robin pour le montage. Mais j'aime pas du tout faire des vidéos pour Instagram et faire des posts pour Instagram, ça m'énerve. J'aime pas ça. C'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux faire du crochet, je veux faire du dessin et je veux que ça plaise à des gens et qu'ils aient envie de les avoir chez eux, les trucs que je fais. Je vais faire un petit test de caméra. C'est top! Je vais pouvoir faire le timelapse d'ici. Yay! J'ai des trucs qui sont rajoutés à ma liste de choses à faire. En fait, je savais pas, mais il y a une lessive qui a tourné cette nuit. Donc du coup, il faut prendre la lessive. Et du coup, pour prendre la lessive, il faut que je dépende celle qui est actuellement sur le fil à linge. Et en plus de ça, il faut vider le lave-vaisselle. Du coup, je vais pas pouvoir faire autant de trucs que prévu. Il y a moyen que je ne fasse pas de crochet aujourd'hui. Au moins, on aura un petit timelapse de moi qui range ce foutoir.
Bon bah maintenant que j'ai mis plein de poussière par terre et que j'ai fait mes étagères plus ou moins bien, je vais passer un grand coup d'aspirateur. Et pour ça, je pense que je vais mettre mes bouchons d'oreille parce que je déteste le bruit de l'aspirateur. Là, je suis en train d'essayer de me souvenir. Alors déjà, la première couette que j'avais mis, en fait, je me suis rendu compte que c'était une couette une place. Donc je peux pas l'utiliser. Et là, j'essaye de comprendre. En fait, j'avais vu une technique pour remettre son drap et je me souviens plus de la technique. Parce qu'il y avait un truc trop pratique là, il faut rouler et tout, mais je me souviens plus du début donc je peux pas la faire. Faut que je réflexionne un petit peu. On est samedi et en fait hier j'ai pas filmé de conclusion à ma semaine. Du coup je me suis dit que j'allais continuer mon vlog jusqu'à dimanche. Hier soir du coup je suis allée à la piscine, c'était trop sympa. J'ai fait pas mal de longueurs. Je sais pas comment c'était organisé hier mais c'était pas vraiment des lignes par niveau. C'est juste que moi j'étais dans la ligne, j'étais dans la 3e. La première c'était des très bons nageurs mais sans palme. Ensuite la 2e c'était des nageurs avec palme et sans palme. Mais c'était des bons nageurs aussi. Ensuite, il y avait des gens qui allaient plus doucement, plus tranquille, on se met pas de pression, machin. Et après, c'était les personnes âgées et aussi il y avait des cours au bout, en mode des enfants qui allaient chercher des cerceaux au fond et tout. Bref. Et moi, du coup, j'étais dans la ligne palme et pas palme. Et sauf que dedans, il y avait un mec. Alors, ne soyez pas comme ce type. Ne soyez pas comme ce type. Déjà, t'as 10 personnes dans ta ligne, tu fais du papillon. Bah oui, évidemment, il a tapé quelqu'un. Ensuite, tu doubles des gens et après, quand il y a quelqu'un qui est en train de doubler quelqu'un d'autre et que tu lui rentres dedans, tu t'énerves. Tu fais la même chose, frérot. Fais un peu gaffe à toi. Et ensuite, le maître nageur, il a voulu lui signaler que vas-y mollo quand même, là t'es en train de gêner tout le monde. Et genre, il a vesqui le... Enfin, vraiment, il a esquivé le maître nageur 3 fois. Le maître nageur, il a essayé de lui attraper genre de lui faire signe, ou de lui attraper un pied, ou n'importe quoi pour qu'il s'arrête. Nana. Et je lui ai demandé, mais tu t'entraînes pourquoi, mec? Enfin, je veux dire... Juste après que le maître nageur, il lui a dit, hey, calme-toi, il avait pris une planche, du coup il allait moins vite, parce qu'évidemment il n'avait pas les bras. Après il a remis ses palmes, donc il a re-rentré dans des gens. Et il s'est pas excusé, hein, donc ne soyez pas comme une personne comme ça. Parce qu'il faut être poli dans la vie. Il faut se remettre en question. Là, le mec, tu vois, s'il avait juste dit « Ah pardon, désolé, ouais, je vais changer de ligne pour aller dans une ligne où ils vont plus rapidement. » pas de soucis, machin. Je comprends qu'il y avait des gens qui avaient rien à faire dans cette ligne, mais c'était pas la peine de s'énerver contre eux, quoi. Mais le mec, il m'a juste dit, quand je lui ai demandé, ouais, tu t'entraînes pourquoi et tout, il m'a dit non, bah, c'est un sport que je fais régulièrement. Du coup, j'étais un peu en mode, bah, tu devrais savoir qu'on fait pas du papillon quand on est 11 dans la ligne. En plus, il faisait du papillon avec les palmes. Quand t'es super rapide, tu mets pas tes palmes. Ok, ça fait un bon entraînement, mais faut être poli avec les gens qui sont autour quand même. Là, je vais pas tarder à partir pour mon club de crochet du samedi. Et j'ai un élève, du coup il faut que je prenne de la grosse laine pour lui faire un peu d'exercice. Et après, il veut faire des amigurumi, donc c'est des peluches. Alors moi je suis pas spécialiste en peluches, mais je peux déjà lui apprendre les points de base et tout qui sont intéressants à apprendre. Après on essaiera de faire, il m'avait dit un lapin, je suis sûre qu'on peut trouver de quoi faire un lapin. Mais après, il faudrait qu'il achète de la laine exprès. Parce qu'on n'en a pas trop à l'association de la laine chenille. Tu sais, c'est la laine toute fluffy que j'utilise pour faire... Attends, je vais te montrer. Qui est tout fluffy. Et tu fais des peluches avec.
Et ça fait des peluches toutes douces. D'ailleurs, j'ai une peluche à montrer. Dans ma collection de doudous, je m'étais fait celui-là. C'est une oie endormie avec le drapeau trans. Mais c'est parce qu'en fait, de base, je voulais la faire toute blanche, mais j'avais pas assez de laine. Donc j'ai fait avec du rose et du bleu clair et je suis très contente du résultat. Et j'avais pas non plus de orange, donc elle a les pattes et le bec gris. Voilà, c'est une oie. Et voilà, je peux la mettre comme ça. Waouh! Je vais bientôt aller à la douche. Il est genre 16h30, mais ma soeur fête un anniversaire. J'ai besoin de faire ma douche avant qu'ils arrivent. Et j'ai retrouvé ça que mon amie m'avait offert pour mon anniversaire pour faire de la déco et qu'en fait j'avais pas encore utilisé parce que j'adore les citrons. Voilà, sauf que tout à l'heure, quand je l'ai retrouvé, je l'ai montré à ma soeur en mode comme dans Animal Crossing, et du coup ça m'a fait rire. Et je me suis dit que j'allais l'accrocher dans ma chambre parce que j'ai un perroquet, au-dessus là j'ai un dragon, et pourquoi pas là-bas avoir un petit citron, ça pourrait être marrant. Donc il faut juste que je trouve un peu de scotch, puis je vais aller l'accrocher. Et à part ça, ce matin ça s'est très bien passé. Le club de crochet, on avait une nouvelle personne qui est venue. C'était une petite choupette qui est venue pour apprendre le crochet avec un kit. Sauf que le kit c'est genre une poupée assez poussée, tu vois. Et du coup, je me suis dit qu'elle allait pas y arriver comme ça. Donc j'ai dit à sa mère, il y a moyen qu'on fasse autre chose avant de faire la poupée. Alors vous allez me dire, oui, quelle bonne idée de monter sur une chaise qui tourne. Et voilà, dans un citron. Vous voyez, hier j'ai défait ma guirlande qui était au-dessus de mon lit. Parce que en fait, elle avait des cristaux d'acide dans le compartiment des piles. Et mon père m'avait dit, mais il suffit juste de démonter la guirlande et de rincer le truc, et puis voilà. Et du coup, j'ai fait ça. Oh, il est mal tourné. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Bref, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Ouais, faudra attendre demain. Pour finir le vlog. Mais j'ai montré mes bananes et tout, et aujourd'hui, et les gens du club de crochet ont bien aimé les bananes, ils ont trouvé très chouette. Ok, petit récap de ce que j'ai fini et ou avancé vachement beaucoup cette semaine. J'ai fini les 2 bananes qui sont très belles, cousues main et tout. Vraiment magnifiques, j'ai super hâte de les mettre sur mon site. Et j'ai avancé un maximum, donc je l'ai pas sous la main, mais j'ai avancé un maximum le coussin en forme de plante. J'ai avancé un maximum les granny squares pour le tote bag. J'ai commencé le pull pour mon père. C'est déjà pas mal. J'ai commencé les retouches pour le top de la sœur de mon ami. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog un petit peu chaotique et pas tellement de crochets au final vous a plu. J'espère qu'on va se retrouver bientôt. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, allez faire des balades, faites du crochet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos. Voilà. Et gros bisous, on se retrouve la prochaine fois.